Les Houthis ont commis une grave erreur en croyant frapper un cargo sans défense, alors qu'ils ont en réalité frappé un destroyer de la marine américaine. Début avril 2025, la marine américaine n'était plus en position de défense après une nouvelle série d'attaques de drones Houthis en mer Rouge. Tel un feu d'artifice du 4 juillet, une nuée de drones s'est abattue sur les écrans radars au milieu de la mer Rouge. Dans le cadre d'une série d'assauts de plus en plus audacieux chaque semaine, les rebelles Houthis ont lancé une nouvelle attaque. Mais ce jour-là, ils ont choisi la mauvaise cible. Ils ont accosté un destroyer, mais ce n'était pas un navire ordinaire. Elle disposait d'une technologie capable de riposter et non de se contenter de défendre. Des alarmes ont retenti, des défenses ont été activées, et l'attaque Houthi a été réduite à néant avant même d'avoir pu s'approcher suffisamment pour frapper. Et ce n'était que le début. Car que s'est-il passé ensuite? C'est le genre de réaction qui a fait régresser toute la région. Que se passe-t-il réellement lorsqu'un groupe rebelle attaque involontairement un navire de guerre américain? La mer Rouge est devenue une zone de combat plutôt qu'une simple route commerciale. Les rebelles Houthis au Yémen attaquent les navires empruntant ces voies navigables avec des drones et des missiles depuis fin 2023. Ils affirment qu'il s'agit de soutenir la Palestine. Pourtant, ils ont ciblé tout, des destroyers de la marine américaine aux cargos commerciaux. Toute personne associée à l'Occident est une cible facile à leurs yeux. Cependant, leurs stratégies sont imprudentes, erratiques et de plus en plus dangereuses. Au milieu de tout cela, la marine américaine a été témoin de ces événements. Parlons chiffres. En quelques mois seulement, plus de 40 attaques contre des navires en mer Rouge ont été confirmées. Des missiles balistiques, des missiles de croisière anti-navires et des dizaines de drones d'attaque à sens unique ont été tirés sur des cibles maritimes. Un grand nombre d'entre eux ont été interceptés en plein vol. D'autres ont heurté des navires civils. Plusieurs pétroliers ont dû être détournés ou abandonnés. Des semaines s'ajoutent au délai de livraison, alors que des cargaisons valant des milliards de dollars empruntent désormais le long chemin qui contourne l'Afrique. Cependant, tous les navires n'ont pas fui. Quelques-uns ont riposté. Dans le cadre de l'opération Prosperity Guardian, des navires tels que l'USS Kearney, l'USS Gravely et l'USS Laboon ont été affectés à la protection de la navigation commerciale. Ils ont également été très occupés. Lors de plusieurs affrontements, le Kearney a abattu à lui seul plus de 40 drones et missiles. Ce n'est pas un tir de semonce. Ce sont des intercepteurs de combat à part entière qui utilisent des systèmes avancés comme le système Phalanx CEWS, les missiles standards SM-2 et SM-6, et le système de combat Aegis. Vous savez, ces mitrailleuses Gatling qui tirent 4500 coups par minute et anéantissent les drones? Oui, ces petits avions. Mais une attaque a particulièrement retenu l'attention. Un essaim de drones Houthis, lancé depuis l'ouest du Yémen, bourdonnait au-dessus de l'océan. Il semblait s'agir d'une nouvelle attaque contre un pétrolier en danger. Ils utilisaient un radar pour repérer un point d'intérêt, mais ils ne transportaient pas de pétrole. C'était un destroyer de classe Arleigh Burke. Son radar s'est allumé en quelques secondes et a commencé à traquer des cibles à des kilomètres. Le pont s'est animé. Des ordres ont été hurlés, et puis, drones et missiles ont explosé en plein vol, les uns après les autres, illuminant le ciel. Les Houthis ont commis une erreur fatale. On ne s'approche pas furtivement de navires comme ça. L'horizon est scruté en permanence par le système Aegis. Surface, air et sous-sol, il ne clignote pas. Il détermine la solution d'interception idéale en quelques millisecondes après qu'une cible a été marquée comme hostile. On obtient une forteresse flottante en ajoutant les SM-6, capables de tirer des missiles à Mach 3, et le CIBOS, capable de transformer les menaces en confetti. Car une chose est sûre, quelles que soient leurs intentions, ils ont choisi la mauvaise bataille et ont transformé une importante route commerciale en champ de bataille. Ce fut rapide. Les Houthis comprirent qu'ils s'étaient trompés de cible trop vite. La mer Rouge était déjà tendue. Des signes d'un autre lancement avaient été détectés par la surveillance satellite et les destroyers américains menaient des missions d'interception 24 heures sur 24. Au moins un missile anti-navire et une salve de drones avaient été tirés depuis les environs d'Al-Hodeïda, dans l'ouest du Yémen. Quelle était leur cible? Très probablement un navire d'affaires battant pavillon européen. Cependant, les Houthis avaient repéré un fantôme sur leur écran, faute de renseignements, ou peut-être simplement de malchance.
Il s'agissait en fait d'un destroyer de la marine américaine, entièrement armé, soyons clairs. Ce n'était pas un navire rouillé ordinaire. C'était un destroyer lance-missile de classe Arleigh Burke, l'un des systèmes d'armes les plus meurtriers de la marine. Silencieux et élégant, il était pourtant prêt à semer le chaos en cas de provocation. En début, tout semblait calme. Rien d'inhabituel ne se produisait. Le navire effectuait des missions d'escorte standard. Par la suite, l'équipe de guerre électronique a détecté d'étranges échos radars. Peu après, plusieurs menaces imminentes furent automatiquement signalées par le système de combat Aegis. L'officier de pont les annonça. Des vampires en approche, dont plusieurs avec 260. Dans la marine, les missiles entrants sont appelés vampires. Les marins se précipitèrent au poste de combat dès que les alarmes retentirent, et le destroyer passa rapidement d'une position de combat routinière à une position de combat maximale. Le système Aegis remplit sa fonction. Déterminer, surveiller et éliminer. Il a calculé les trajectoires de vol des missiles et des drones en approche en quelques secondes. Le système de lancement vertical a lancé une salve de missiles SM-2. On aurait dit des éclairs jaillissant du pont. In vol. Un drone explosa, projetant des éclats dans la mer sans faire de dégâts. Ils continuèrent à arriver, l'un après l'autre, puis un autre encore. C'est à ce moment-là que le système d'armes rapproché, CIBLES, est entré en jeu. Ces canons Gatling automatiques, montés à l'avant et à l'arrière, peuvent tirer jusqu'à 400 coups par minute. On dirait une scie circulaire qui fend l'air lorsqu'il se verrouille. Un dernier drone tenta un dernier plongeon, mais fut détruit en plein vol et disparut instantanément. L'engagement prit fin au bout de 90 secondes. Domination total, 0 impact et 0 dégâts. Les Boothies croyaient probablement transmettre un message. Au lieu de cela, ils ont involontairement donné le feu vert à la réaction de la marine américaine en envoyant leurs drones dans un broyeur à bois numérique. Voici le problème. Les attaques de ce genre mettent à l'épreuve la résolution autant que les défenses, et la réponse fut rapide cette fois-ci. Après quelques heures, les pilotes commencèrent à s'habiller. Les pompes d'envol étaient dégagées. Non seulement la vengeance était imminente, mais elle avait déjà commencé. Mais avant d'y arriver, imaginez-vous debout au sommet de ce destroyer, à des centaines de mètres au-dessus de votre tête, regardant le ciel nocturne s'illuminer d'explosions. Comment réagiriez-vous si vous étiez aux commandes? Représailles totale ou modération tactique? Dites-le nous ci-dessous. Juste votre avis. Il n'y a pas de mauvaise réponse, car les Boothies ont tout simplement manqué de temps, et chaque seconde compte dans ce jeu. Le choix fut fait dès que le dernier drone percuta l'eau. Une fois de plus, les Boothies étaient allés trop loin. Cependant, cette fois, ils n'avaient pas seulement perturbé la navigation internationale. Non seulement ils avaient mis en danger des équipages civils, mais cette fois, ils avaient perdu une bataille contre un destroyer de l'US Navy. Et si vous tentez de frapper l'US Navy et échouez, vous recevez des avions de combat au lieu d'un simple avertissement. Les ordres de représailles étaient déjà en cours au CENTCOM. Les pilotes furent briefés, les coordonnées verrouillées et les paquets cibles produits. Les avions décollèrent d'un groupe aéronaval voisin basé en mer d'Arabie en quelques heures. Ils n'avaient aucune intention de partir en patrouille. Leur réponse fut précise. L'opération visait un point de lancement sous contrôle de Boothie, près de la ville portuaire de Hodeida, un lieu privilégié pour les attaques de drones et de missiles, dans le but précis de paralyser leur capacité de lancement. Les États-Unis ont organisé un dispositif de frappe en plusieurs phases, comprenant des FA-18 Super Hornet, des EA-70G Growler et des drones MQ-9 pour le renseignement, la surveillance et la reconnaissance ISR. Première phase, la guerre électronique. Premiers arrivés. Les Growlers ont perturbé les radars et les communications adverses. Lorsqu'on se fie aux alertes précoces, le silence peut s'avérer fatal. La suppression des défenses aériennes constitue la deuxième phase. Les réseaux radars et les systèmes de missiles solaires connus ont été détruits par des explosifs à guidage de précision, très probablement des missiles AGM-88 HARM. Cela a laissé la place à la vague suivante. La troisième phase est le largage à grande vitesse. Les FA-18 se déplaçaient rapidement et à basse altitude, larguant une combinaison de bombes guidées laser et de JDAM GBU-38 sur des bunkers de commandement, des entrepôts de drones et des sites de lancement fortifiés. Une station radar censée coordonner le lancement de missiles Boothie au-dessus de la côte ouest constitue une cible secondaire. Au-dessus du Yémen,
Le ciel nocturne est devenu suffisamment brillant pour être visible depuis des bateaux de pêche situés à des kilomètres. Au-dessous, des drones Reaper ont tout enregistré en temps réel, transmettant les données directement aux commandants à terre et à bord des navires qui surveillaient l'opération. De multiples explosions secondaires ont été confirmées par des rapports, ce qui signifie que des munitions ont été touchées. Les États-Unis ont assuré qu'il n'y aurait pas d'autres tirs, du moins pas depuis ces coordonnées, malgré tous les efforts des Houthis pour dissimuler leurs engins. Le fait qu'aucun avion n'ait été touché est encore plus étonnant. Avant l'aube, toute l'équipe d'intervention était sur place et repartie. En moins de 24 heures, des photos satellites ont été rendues publiques, révélant des structures calcinées, des bunkers détruits et un avertissement très clair à tout observateur hostile. On ne tire pas gratuitement sur la marine américaine. De plus, ce n'était pas la première et ne sera pas la dernière frappe de représailles américaines au Yémen. Cependant, le timing, la précision et la rapidité de cette frappe ont transmis un message au-delà des frontières du Yémen. Tout le monde en a pris note, de Pékin à Moscou en passant par Téhéran. La marine américaine déteste jouer en défense. Soyons francs. Finalement, l'approche passe de l'interception à l'élimination. Et après cette nuit, les Houthis ont sans doute le sommeil plus léger s'ils se croyaient invincibles derrière les côtes yéménites. La fumée s'élevait encore au-dessus de Hodeïda à l'aube. Cependant, le véritable préjudice subi par les Houthis était autant psychologique que physique. Leur message était étouffé, leur radar aveugle et leur point de lancement s'étaient évanouis. Ce qui avait commencé comme une protestation contre l'influence occidentale s'est transformé en un rappel brutal. La marine américaine contrôle la mer Rouge et ne se contente pas de la patrouiller. Faut-il une force plus puissante pour prévenir de telles attaques? Ou ces représailles ciblées sont-elles suffisantes? Dites-le nous dans les commentaires. Le moment est-il venu de lancer une offensive de grande envergure ou les États-Unis en font-ils assez? Car telle est la réalité inquiétante. Aujourd'hui, la mer Rouge sert de terrain d'essai pour la volonté politique, l'influence régionale et la suprématie militaire, en plus des missiles et des drones. Outre les Houthis, d'autres observent de la réaction américaine. La Russie, la Chine et l'Iran gardent tous un œil sur la situation. Ils découvrent toutes les conséquences du franchissement de la frontière. Le message est clair pour l'instant. Il vaut mieux espérer qu'un navire de guerre américain ne soit pas touché. Si ce n'est pas le cas, vous ne pourrez pas abattre ce qui suit. Il ne s'agissait pas d'un seul navire, d'un drone, ni même d'un missile. Il s'agissait plutôt des conséquences d'une sous-estimation de la marine américaine. Les Houthis ont perdu un chapitre entier de leur capacité de lancement après avoir tiré sans succès. C'est une déclaration gravée dans le béton, et non une forme de représailles. Le compte à rebours avant l'impact était celui des États-Unis. Et non le là, à partir du moment où leurs systèmes ont détecté le signal radar erroné. Ils ont vu comment un seul destroyer peut anéantir une attaque aérienne en moins de 90 secondes. Ils ont également vu comment une puissance aérienne de précision pouvait détruire leurs machines de guerre avant le petit déjeuner. En moins d'une journée. Ça ne s'arrête jamais vraiment. Les drones reviendront et la mer Rouge restera instable. Mais la réglementation a changé. Chaque lancement futur aura un coût élevé. Et chaque signal radar risque d'être retracé jusqu'à un bunker qui aura disparu le lendemain matin. Une chose est sûre, la marine américaine n'attendra pas d'être prise pour cible la prochaine fois. Quelle est donc la véritable leçon à tirer? Vous pouvez faire semblant et bluffer, mais mieux vaut être préparé à la suite si vous tentez de cibler le mauvais navire. 1. Navire de guerre aux yeux rivés sur tous les horizons et doté d'un armement impossible à rater. Car ce qui suit est un tir, pas un avertissement. Voici notre dernière question. Auriez-vous frappé plus fort ou vous seriez-vous retenu si vous aviez été aux commandes de ce destroyer? Nous lisons toutes vos réponses. Alors n'hésitez pas à laisser les vôtres dans les commentaires. Pour ne rien manquer de la suite, appuyez sur la cloche. Abonnez-vous et cliquez sur « J'aime » si vous avez trouvé cette histoire passionnante, révélatrice ou tout simplement folle. Merci de votre attention. Soyez prudents et vigilants. Et à bientôt pour la prochaine.